Dans les années 80, le monde de la boxe a été témoin de l'émergence d'une force de la nature qui allait changer à jamais l'histoire du sport. Son nom était Michael Gerard Tyson, connu de tous sous le nom de Iron Mike. Depuis son enfance, Mike avait montré une combinaison unique de vitesse, de force et de férocité. À seulement 20 ans, il était déjà un phénomène mondial, un jeune homme capable de faire douter des adultes de leur décision de monter sur le ring. Ce n'était pas simplement un boxeur, c'était une tempête vivante qui semblait ne connaître aucune limite. En 1986, Mike Tyson avait construit un record impeccable de 25 victoires et 0 défaites. Chaque combat était un spectacle de puissance et de technique et chaque adversaire qui se mettait sur son chemin semblait disparaître sous l'avalanche de coups de Iron Mike. Son nom n'évoquait pas seulement le respect, mais aussi la peur. Personne ne voulait l'affronter, mais tout le monde désirait le voir en action. Cependant, même pour un prodige comme lui, il y avait un obstacle qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris et développé en tant que boxeur. Un géant de 1,98 m, doté d'une véritable force et d'un record impressionnant, dont le nom résonnait comme un défi, José Ribalta. Ribalta n'était pas un boxeur comme les autres. Sa taille et son allonge lui donnaient un avantage que peu pouvaient égaler. Avec son corps imposant et ses coups capables de mettre n'importe qui au tapis, Ribalta entrait sur le ring avec la confiance de celui qui sait que sa taille et sa puissance sont ses atouts les plus forts. Son coin, audacieux, prédisait même une victoire que beaucoup considéraient comme improbable. Pour eux, ce Cubain avait l'opportunité de battre le jeune prodige qui avait terrifié la division des poids lourds. Les analystes et les fans de boxe débattaient de la véritable menace que représentait Ribalta. Certains croyaient que l'expérience et la technique de Tyson seraient suffisantes pour surmonter n'importe quelle taille. D'autres, cependant, soutenaient qu'un phénomène comme Iron Mike pourrait avoir des difficultés face à un mur de 1,98 m et une force colossale. Le scénario était prêt. Un jeune champion en ascension face à un géant confiant, chacun représentant une forme différente de puissance dans la boxe. Mike Tyson n'était pas seulement une brute. Depuis sa formation sous la tutelle de Cus D'Amato, il avait appris l'importance de la stratégie, de la lecture de l'adversaire et de la psychologie dans le ring. Chaque coup, chaque mouvement, chaque respiration était calculé pour user, intimider et déstabiliser mentalement l'adversaire. Face à Ribalta, Tyson savait qu'il ne pouvait pas se fier uniquement à sa vitesse et sa puissance. Il devait utiliser sa technique pour neutraliser l'avantage physique de son adversaire. La préparation fut intense. Tyson a revu des vidéos, étudié les schémas de Ribalta et s'est entraîné à ses combinaisons caractéristiques de mouvements courts et puissants conçus pour pénétrer la garde d'un homme beaucoup plus grand. L'idée était claire. Frapper rapidement, frapper fort et surtout ne pas laisser le géant respirer ni trouver son rythme. Chaque séance d'entraînement était un mélange de rigueur physique et mentale, car pour Tyson, la bataille commençait même avant que la cloche ne sonne. Dès le premier coup de cloche, il devint clair que Ribalta n'était pas intimidant. Cependant, la confiance d'un géant est une arme à double tranchant. Alors qu'il tentait d'imposer sa taille et son allonge, Tyson se déplaçait comme un prédateur, esquivant, réduisant la distance et lançant des combinaisons précises au corps et à la tête. Ses coups semblaient surgir de tous les côtés en même temps, un véritable spectacle de vitesse et de puissance concentrée. Le premier round fut un choc de style. Ribalta tentait de maintenir Tyson à distance avec des jabs longs et des uppercuts, essayant de prouver que sa taille était suffisante pour contrôler le combat. Mais Mike, avec une intelligence qui combinait jeunesse et entraînement, commença à trouver des espaces, à toucher des zones vulnérables et à user la confiance de son adversaire. Chaque coup porté au corps de Ribalta était une déclaration. Personne n'était en sécurité sur ce ring tant que Tyson y était. À mesure que les rounds avançaient, Tyson augmentait la pression. Son style, connu pour son agressivité, s'adaptait parfaitement aux défis que représentait Ribalta. Il ne s'agissait pas seulement de frapper, il s'agissait d'imposer le rythme, de contrôler le centre du ring et de prouver que l'expérience et la stratégie pouvaient surmonter même l'avantage physique le plus évident. Ribalta, malgré sa résistance et sa taille, commença à montrer des signes de fatigue. Sa garde, bien que solide, commençait à céder sous l'avalanche de combinaisons de Tyson. Les uppercuts au menton et les coups au corps se transformaient en un martèlement constant, chacun érodant la confiance et la force du géant.
Tyson, patient mais implacable, savait qu'un combat long et soutenu serait son allié. Chaque coup non seulement endommageait physiquement, mais minait psychologiquement son adversaire. Malgré la pression et la puissance de Tyson, Ribalta ne se rendait pas facilement. Chaque fois qu'il touchait le sol, il se relevait avec détermination, montrant que la volonté peut être aussi forte que les muscles. Ce spectacle de résistance rendait le combat encore plus excitant. Chaque round était rempli de suspense, avec la question qui restait en suspens. Ribalta pourrait-il réellement survivre à la tempête que représentait Mike Tyson? Les spectateurs ne pouvaient détacher les yeux de l'action. La combinaison de jeunesse, de technique et de férocité de Tyson face à l'expérience et à la taille de Ribalta créait une narration intense. Chaque échange de coups était une histoire en soi. Un corps imposant recevant des impacts dévastateurs, une garde se redressant, un uppercut qui faisait vaciller un géant. L'un des aspects les plus impressionnants de ce combat fut la manière dont Tyson combinait technique et brutalité. Ses coups n'étaient pas simplement puissants, ils étaient stratégiquement placés pour ouvrir les défenses, exposer les vulnérabilités et maximiser les dégâts. Des combinaisons gauche-droite aux uppercuts fulgurants, chaque mouvement était pensé pour générer un impact physique et psychologique maximal. La puissance de Iron Mike était légendaire, mais ce qui distinguait réellement ce combat était sa précision. Ribalta pouvait être énorme et fort, mais même un coup bien placé pouvait le déstabiliser. Tyson savait exactement où frapper. Le menton, le foie, la zone médiane du torse. Chaque coup était un message. Ici s'arrête ta sécurité, ici tu montres qui est le patron. Malgré la domination de Tyson, Ribalta a montré un courage extraordinaire. Chaque fois qu'il tombait, il se relevait. Chaque fois qu'il était acculé, il cherchait des occasions de rendre les coups. Cette résistance transforma le combat en quelque chose de plus qu'une simple démonstration de puissance. Il se transforma en un duel de volonté. Les fans et les analystes étaient unanimes. Personne ne s'attendait à ce que Ribalta tienne aussi longtemps face à un phénomène comme Tyson, et son courage méritait le respect. Après plusieurs rounds d'usure systématique, Mike Tyson commença à trouver l'ouverture définitive. Chaque coup qu'il portait avait un objectif clair. User physiquement et mentalement José Ribalta. Le Cubain était entré sur le ring confiant, conscient de sa taille, de sa portée et de sa puissance, mais peu à peu la stratégie d'Iron Mike commençait à faire effet. Avec des combinaisons précises d'uppercut et de droites au corps, Ribalta commença à vaciller. Sa garde, ferme lors des premiers rounds, commençait à céder sous l'avalanche de coups rapides et dévastateurs de Tyson. La patience du jeune champion avait porté ses fruits. Chaque mouvement était calculé, chaque combinaison étudiée pour user un géant qui semblait invincible. Tyson savait qu'il ne pouvait pas dépendre uniquement de sa force brute. Il avait appris tout au long de sa courte mais intense carrière qu'un adversaire de grande taille peut être dangereux s'il est laissé libre de trouver son rythme. C'est pourquoi il attaquait sans relâche, cherchant à affaiblir la défense de Ribalta, briser sa confiance et ouvrir des espaces pour des coups plus puissants. La pression constante et la vitesse de Tyson commencèrent à désorienter le Cubain qui ne savait plus comment neutraliser la férocité de ce jeune homme qui semblait se déplacer comme un éclair dans le ring. Chaque coup reçu par Ribalta rappelait qu'il n'était pas face à un boxeur ordinaire, mais à un véritable monstre du ring. À mesure que le combat avançait, la tension dans l'arène était palpable. Le public était au bord de son siège, assistant à un combat qui devenait une leçon de boxe en temps réel. Chaque round avait son propre drame. Tyson pressait, Ribalta résistait, se relevait et ripostait avec courage. Sa résistance était remarquable, mais la précision d'Iron Mike commençait à laisser des traces visibles. Petites coupures, signes de fatigue et postures moins fermes. Il était évident que l'usure accumulée commençait à se faire sentir. La stratégie de Tyson, basée sur la patience, la technique et la pression constante, était sur le point de culminer dans le moment décisif. Par la suite, après 10 rounds d'un combat intense et brutal, Ribalta succomba. Ce n'était pas un seul coup qui avait défini le combat. C'était l'accumulation de chaque impact, de chaque combinaison et de chaque instant de pression exercé par Tyson depuis la première seconde. Le géant cubain, entré sur le ring avec confiance et force, s'effondra devant la preuve que ni la taille ni la force seule ne pouvaient résister à la combinaison parfaite de technique, de vitesse et de férocité qui caractérisait Iron Mike. La chute de Ribalta ne marqua pas seulement la fin du combat, mais envoya également un message clair de Tyson.
Dans le ring, la véritable grandeur se mesure par le talent, la stratégie et la détermination. La victoire de Mike Tyson sur José Ribalta n'était pas simplement une autre entrée dans son record impeccable. C'était une démonstration de ce que signifie être un champion complet. Affronter un adversaire plus grand, plus lourd et avec une portée supérieure pouvait être intimidant pour n'importe quel boxeur. Mais Tyson ne se contenta pas de surpasser la barrière physique. Il le fit avec une combinaison de jeunesse, de force, d'intelligence et de technique qui consolida son statut de force imparable dans le monde de la boxe. Chaque coup porté, chaque mouvement calculé et chaque décision dans le carré renforçait sa réputation d'homme à la fois craint et admiré. Le plus impressionnant dans ce combat fut la manière dont Tyson géra la psychologie du ring. Ribalta entra confiant, pensant que sa taille lui donnerait un avantage, mais il se rendit vite compte que la stratégie de Tyson n'était pas seulement physique, mais mentale. Iron Mike savait comment user son adversaire. En attaquant de manière constante, en variant ses combinaisons, en obligeant le Cubain à réagir et à commettre des erreurs. La patience et la précision de Tyson étaient des armes aussi létales que sa force. Chaque uppercut, chaque coup au corps et chaque droite ne faisaient pas que blesser, ils envoyaient un message. Le géant devait s'adapter ou tomber. De plus, le combat démontra que la véritable force en boxe ne se mesure pas seulement par les muscles ou la taille. Tyson prouva que la discipline, le talent et la préparation sont des facteurs décisifs. La combinaison de technique et de vitesse lui permit de surpasser les avantages physiques de Ribalta, transformant le combat en un exemple classique de la façon dont un boxeur peut dominer par la stratégie et l'habileté, même face à un adversaire apparemment supérieur. Cette victoire devint un jalon marquant la carrière d'Iron Mike et son héritage dans l'histoire du sport. Le combat entre Mike Tyson et José Ribalta reste un exemple emblématique d'excellence en boxe. Il montre qu'aucun défi n'est insurmontable si l'on dispose de préparation, de stratégie et d'exécution précise. La résistance de Ribalta fut admirable, mais la combinaison de vitesse, de force et de technique de Tyson démontra que l'esprit et la planification sont tout aussi importants que la puissance physique. Ce combat souligne également l'importance de l'adaptabilité dans le ring. Tyson ajusta son style selon ce que Ribalta offrait, cherchant toujours à maximiser ses forces et exploiter les faiblesses de son adversaire. Chaque coup porté était pensé pour déséquilibrer, fatiguer, intimider et consolider l'avantage. Ainsi, le jeune champion donna une leçon allant au-delà du sport. Dans n'importe quel défi, l'intelligence et la préparation peuvent surpasser même les obstacles les plus grands. Pour les amateurs de boxe, ce combat est bien plus qu'un simple record de victoire. C'est un rappel de la grandeur d'Iron Mike. Son héritage ne se limite pas au titre ou à la puissance destructrice de ses coups, mais à l'inspiration qu'il laisse aux générations futures. Il nous rappelle qu'affronter n'importe quel défi avec férocité, discipline et détermination absolue peut faire la différence entre la défaite et la gloire. Si vous avez apprécié cette histoire et souhaitez découvrir davantage les combats légendaires de Mike Tyson et d'autres icônes de la boxe, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer de nos histoires remplies d'actions, d'analyses et de moments historiques sur le ring. Chaque combat a sa propre leçon, et ici, nous vous la raconterons avec tous les détails que vous méritez.